Bonjour, 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 bonjour Mavel Renault, bonjour tout le monde, bienvenue à l'offrande du matin. C'est votre serviteur, c'est toujours Alfred Joseph pour l'offrande du matin. En ce dimanche 21 août 2022, à la gloire de Dieu, toujours de la République dominicaine, là où je suis, à la gloire de Dieu, et nous présentons encore l'offrande du matin.
Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons gloire à notre Seigneur qui nous accorde le privilège d'être avec vous. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est tout bas au lever. Qui t'a réveillé, c'est mon réveil là. Autant de bruit à forme, baisser lui. Nous saluons Saint-Math, nous saluons Cathy, Joachim, Jérubin Romus, ou qui t'a levé, comment il est là, Josie Michel. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, jeudi dimanche 21 août, nous avons bon Dieu gloire parce que nous sommes capables d'entrer la caillou dans le sang à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce à la gloire de Dieu. Pas oublier aller sur la page YouTube, nous, le Front du Matin, une page dans YouTube. Allez sur la page YouTube, le Front du Matin, pour capable subscribe. Et allez subscribe, allez PC une cloche notification chaque fois que nous mettons une vidéo. Nous ne pas mettre live parce que nous ne pouvons pas faire live. Il faut nous gagner environ 1000 subscribers pour nous faire live. Mais nous avons un peu de vidéo là toujours. Il faut étudier le Front du Matin, étudier le Front du soir avec quelques services que nous gagnons, mais tous ces études que nous gagnons là-dedans pour capable regarder dans le nom du sang versé de Jésus. Nous avons consécration, nous avons croisade, nous avons études dans YouTube et nous sommes capables de regarder. Font-tu regarder? Yes. Yes. Pero lo que la delegación no sabía.
bonjour Marie-Josée Souffrant, bonjour Darlene Marcelin, bonjour Frère Thomas, bonjour Jérôme Lacoste, bonjour Wesley Sella, pasteur Wesley Sella, bonjour Monique Jean-Baptiste, bonjour Shirley Julien, bonjour tout le monde, bonjour, nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, Saint Thomas, Solange, yes, et puis Mavel, yes, M. Matt, Cathy, Joachim, Jérubin, Josie Michel. Nous saluons chaque monde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis à ce 21 août, on va terminer avec encore 21 jours de consécration depuis, depuis le 22 juin. Ça fait 40 jours, donc 21 jours de consécration, après 21 jours de consécration, on just. D'accord, on a pu terminer, préparer pour retourner chez nous. Bien, très nous remercions d'être au téléphone de nous, traverser une journée, une nuit sous protection. Alléluia, merci pour cette journée que vous avez. Alléluia, c'est au matin encore, son grâce, son privilège. Nous sommes capables de réveiller du sommeil de la mort. Alléluia, nous sommes en danger, tout le monde doit dormir en danger. Les forces du mal, les forces des sorciers, les forces des devins, les forces des mambots, les forces des... Alléluia, du monde invisible, ils sont toujours prêts pour capable détruire, attaquer, détruire, tuer. Mais encore avec vous, Seigneur des Seigneurs, Alléluia, on toujours campé. Et là, on campé pour capable délivrer, on campé pour capable faire grâce, on campé pour capable encore opérer miracle. Et maintenant, si nous campé là, c'est grâce à vous, même c'est un miracle de ta part. Avec moi d'autant pour Seigneur, va encore Seigneur Dieu, pencher un regard de grâce, pencher un regard de pitié, pencher un regard de compassion. On est capable, Seigneur Dieu, fais-nous là. Mais lever ce mari devant, lever, alléluia, on va toucher lui. Lever encore pas oublier Ismaël, Nathan, Dani, va faire grâce pour eux. Mais ce mari, c'est Jérôme Lacoste. Alléluia, merci pour la grâce que vous faites. La bénédiction que vous comblez. Alléluia, au cours de ce médecin, dans le nom de Jésus. Mais Marie-Josée souffre devant, levez Adeline devant tout. Mais Dadeline, Marcelin, Timothy, Marie-Lie. Levez et Frère Thomas devant et Saint Thomas. Levez et Pasteur Wesley, c'est là, Madame Lee. Levez encore Élisée, c'est là. Levez Monique, Jean-Baptiste, M. Shirley, Julien. Levez encore Seigneur Dieu, l'avez-moi d'autant pris. On va faire grâce à Solange Lucien, on va faire grâce à Mavel Renaud, on va faire grâce à Saint-Math Célestin, on va faire grâce à Cathy Joachim, Jérubin Romus, Josie Michel et Mavel Renaud. Dis au mot, c'est leur compassion, mais c'est Ignace en mer. Touchez au Seigneur Dieu, et journée ça, capable une journée de grande bénédiction pour tout un chacun, Seigneur Dieu, visitez-nous, levez encore ces études qui vont être faites. Avec que cet esprit va là dans l'étude ça et nous avons une compréhension nécessaire de parole et de à glorifier au nom de Jésus qui vient au siècle des siècles. Amen. Dans 2 Timothée, chapitre 2, notez point, qui t'a parlé de Paul comme un modèle. Paul comme un modèle. 2 Timothée, chapitre 2, Paul comme un modèle. Je te dis encore, là, la vie croyante est comparée à 8 métiers. À 8 métiers ou bien à 8 fonctions terrestres. 8 métiers terrestres. À 8 fonctions terrestres. Premièrement, il y a bon, métier gérant, métier soldat, métier athlète, métier cultivateur, métier instructeur, métier étudiant, bien fonction étudiant, métier un vase et puis un serviteur. 8 différents. Nous te voyons, c'est la dernière fois nous te voyons, nous te parlons de 8 fonctions, ça y la vie croyante, il faut comparer à 8 métiers ou bien fonctions, 8 fonctions terrestres. Fonction gérant, nous comparons en gérant parce que nous avons en charge pour nous veiller sur les biens de métier. C'est pour ça que nous étant gérant spirituellement, nous avons charge pour nous gérer fidèlement ça, bon Dieu, confie nous, à savoir glorifier l'évangile de Christ là. Et pas seulement garder des dépôts, mais également transmettre à des hommes fidèles, etc. Donc, la deuxième fonction, c'est soldat. Étant chrétien, nous sommes comparés à un soldat.
fonction soldat, il doit supporter les dures conditions de guerre. Donc, il ne doit pas manger, il ne doit pas avoir des dures conditions de guerre, que tu tout, il ne doit pas manger, il ne doit pas boire. Conditions de la guerre, conditions difficiles pour lui. Il ne doit pas embarrasser, il a fait du bon, qui vont à gauche, soldats, oui, ou soldats, ou pas encore embarrasser des affaires du monde. Et puis, vous devez faire ses plaisirs à monde qui en haut là, dans le cas, c'est yes sir, oui, 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 c'est comme ça, soldat. Un athlète aussi, tout, il doit encore efforcer pour capable remporter victoire. Athlète là, de pour pas remporter la victoire, pour pas porter trophée, pour pas porter couronne, ou pas là-dedans. Donc, lui d'accord, et puis, on doit respecter les règles. Ok? Donc, on a pris la Coupe du Monde, on a pris la Coupe du Monde en Nessa, c'est cette première fois. La Coupe du Monde, nous faite en vacances en Nessa, parce qu'elle a fait à Qatar, elle a pas fait en novembre, décembre. Donc, nous disons, pour faire ça au gain là, comme athlète, c'est remporter la victoire, c'est remporter coupe là. Donc, nous devons remporter la victoire. Nous comparons aussi à un cultivateur, donc c'est encore des semer, on a un semer, il faut secrétaire. Et puis ensuite, c'est tout on va semer, on va pas espérer récolter. Un instructeur, il doit rappeler à l'étudiant que mourir avec Christ, c'est vivre pour lui. Mourir avec Christ, c'est vivre pour lui-même. Et puis, il doit souffrir pour Christ, c'est régner avec Christ. Nous comparons en fonction étudiant aussi. Et un étudiant nous dit que, encore, il doit étudier. Un étudiant, il doit étudier. Donc, nous devons étudier la parole de Dieu, afin que nous soyons approuvés par bon Dieu. Il doit avoir de l'assurance devant les hommes. Comme tel, il doit éviter des discours profanes. Un vase. Je compare un vase dans une grande maison, il y a des vases de valeur et des vases qui n'ont pas de valeur, des vases qui ont les villes. Il y a des gens qui disent des vases de ville, ce pas des vases de ville, des vases villes, des vases qui partent en ouvrage. Et puis, un serviteur, d'accord, ce dernier point, on dit qu'il ne faut pas que le serviteur, mais esclave là, et encore qu'il y ait querelle, il doit au contraire être affable envers tous. D'accord, alléluia, encore avoir le don d'enseigner et de supporter. C'est ça. Il y a encore 8 fonctions que le chrétien gagne. D'abord, le point chapitre 3, cette fois-ci. D'abord, le point 2 Timothée. De Timothée 3. Et on a parlé dans Louis II. 1910. Et puis c'est là qu'on va lire. Nous avons français ça plutôt. On allait. Yes, 2 Timothée chapitre 3. On a lu le passage ça pour à la gloire. Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre?
Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Gloire à Dieu. On va prendre chapitre 4 là, de Timothée, chapitre 4. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 3, nous te faisons chapitre 2, dans chapitre 3, il s'agit, sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Nous vivons dans les derniers jours, là, des temps difficiles. L'adjectif difficile, là, il est traduit par redoutable, les temps redoutables. Encore à propos du démoniaque de Gadara, vous songez, alléluia, dans les derniers temps, Satan s'efforcera d'entraîner le monde entier à la perdition. Temps difficile là, c'est Satan qui va battre pour mener le monde entier à la perdition. Donc nous jouons là les signes des temps, encore les malheurs, ou bien les maux, encore les maux, ou bien tout mal qui a bien dans le temps, la fin.
les hommes seront d'abord égoïstes. Ok? Deuxièmement, amis de l'argent. 3, fanfarons. 4, orgueilleux. 5, blasphémateurs. 6, rebelles à leurs parents. 7, ingrats. Oui. Ensuite, sacrilège, dépourvu d'affection naturelle, implacable, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien, traite, impulsive, alléluia, enflé d'orgueil, porté sur les plaisirs, religieux superficiellement, mais sans rédemption, sans rédempteur. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en ruineront la puissance. Accumuleront les informations sans compréhension, apprennent toujours sans pouvoir arriver à la connaissance de la vérité, séducteurs et trompeurs. Mes amis, 22 mots dans le dernier temps, ça a encore les signes des mots de la fin. 22 en tout, qu'a gagné dans le dernier temps. Mes amis, 22. Égoïste, tout le monde savait l'égoïste. D'accord, remet l'argent. Dans le dernier temps, fanfaron, orgueilleux, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilège, dépourvu d'affection naturelle, implacable, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien, traite, impulsif, enflé d'orgueil, porté sur les plaisirs, religieux superficiellement, mais sans rédempteur. Okay? Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais il va avoir une puissance là. Ok? Then, il va accumuler des informations sans compréhension. Il va étudier, ça ne va pas comprendre rien. Il y a toujours à apprendre, sans ne pas capable d'arriver à la connaissance de la vérité. Il va des séducteurs, il va des trompeurs, etc. Il va tromper tout. Tout ça, c'est 21 mots dans 2 Timothée 3. Qui dit encore, je vais gagner dans le dernier temps. Nous dit, le remède à ces mots, parce que tout mal, ça, il faut un remède. Eh bien, Paul, pour te remède là, par Timothée, on va rencontrer tout ça. Et encore dans 2 Timothée 3, verset 14 à 17, il dit, mais ça pour le faire, pour capable combattre 21 mal, ça, restez attaché à sortir apprendre, et qui est l'objet de ta foi. Attaché à ça que tu apprends, qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance. Tu connais les Écritures sacrées. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Et puis, il pourra parler encore sur grand verset. Même Jean 3, 16 là, on voit un gros verset ça tout, qui pourra parler. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Dans ce remarque, dans le passage, ça, Paul va affirmer que la Bible est utile. Il est utile premièrement pour la doctrine, c'est-à-dire l'écriture, c'est le manuel pour exposer de façon systématique la vérité essentielle concernant la personne de Dieu. Nous jouons encore la répression de Dieu, encore la Bible là, il est là pour capable encore. La parole de Dieu doit servir à dénoncer ce qui va, ça ne va pas, ce qui ne va pas, ça peut aller dans la vie maintenant, ce qui ne va pas dans la vie. Donc ça relève la répression. Il est là pour la correction. La Bible indique nous le droit chemin. Et puis, il est encore pour porter instruction pratique. Les Écritures révèlent tout ce que le chrétien doit savoir pour mener une vie juste ici-bas et être en mesure d'accomplir toute œuvre rentable. Donc c'est là rôle parole de Dieu, rôle écriture, c'est rôle ça. Pour la doctrine, pour la répression, pour la correction et pour l'instruction pratique. Ça c'est le rôle des saintes écritures, rôle des saintes écritures. Donc ça pour chapitre 3, de Timothée chapitre 3. Maintenant pour Timothée chapitre 4, alléluia, qui est aussi le dernier chapitre, dans ces 4 chapitres, on te dit, je ne te dis pas avant que dans 2 Timothée, Paul était arrêté. Il est arrêté à Troas, il était premier pour il était dans la prison, il était là chez lui. Ok, pour la prison ça, il était dans
dans la première prison, c'est en qualité loué. C'est dans la qualité loué, c'est là dans la prison, soldat viennent veiller la qualité. Encore 4 chiffres par jour, chaque monde fait 6 heures de temps, chaque équipe soldat fait 6 heures de temps. Mais cette fois-ci, Paul, dans réellement prison, dans un donjon, dans un cachot, humide, froid, chaud, etc., privé de tout, fermé, c'est pas la caille, c'est pas la caille qu'on a, en prison. Ok? Il va être des manteaux, il va être côte, il va être manteau, il va être parce que je prends, il va être rien. Donc, du prison, ça, il mettait dans la prison, ça, c'est après que 19 juillet de l'année 64, quand la vie de Rome a été incendiée. Incendie, ça, c'est Néron qui te mettait du feu, mais pour ne pas rester lui-même, il dit c'est chrétien, et c'est comme ça qu'il a commencé à arrêter chrétien, et c'est comme ça qu'il prend Paul et arraché, il faut la prison. Donc, dans le dernier chapitre encore, de Timothée chapitre 4, là, Paul, maintenant, il est prisonnier. Il est en prison. Il est en prison. Alléluia. Recommandation finale. Il m'a dit, il a parlé avec encore pasteur, ou bien évêque, ou bien bishop, ou bien évêque encore, ancien Timothée. Prêche la parole. Saisis toutes les occasions. Convainc, reprend, exhorte chaque fois que c'est nécessaire. Restez vigilant en tout temps. Supporte les persécutions. Évangélise ton prochain. Remplis ton ministère. Donc, c'est le job ça pour les capables encore prêcher parole là. Pour capable saisir toute occasion pour prêcher parole là. Pour le capable convaincre, pour le reprendre, pour l'exhorter chaque fois que c'est nécessaire. Pour le rester vigilant en tout temps, pour supporter les persécutions, pour l'évangéliser prochain et puis pour le remplir encore ministère. Paul qui a exhorté encore ce serviteur, ce responsable, ce pasteur. Ces derniers avertissements, nous voyons encore dans le dernier jour, les hommes n'ont pas supporté cette doctrine. Déjà, dans le chapitre 3, il était dans 21 mal, quand vous arrivez dans le dernier temps, 21 mal pour nous combattre dans l'église là. Égoïste, ami l'argent, fanfaron, orgueilleux, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, sacrilège, dépourvu d'affection naturelle, implacable, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien, traître, impulsif, enflé, orgueil. Alléluia, porté encore sur les plaisirs, encore religieux superficiellement, et puis, etc., séducteur, il n'y a pas accumulé une bonne information, tout le temps il y a étudié, mais il n'y a aucune connaissance, et puis il y a trompeur, et puis ils seront trompés. C'est ça encore été dans le chapitre 3. Et dans le chapitre 4, là, il reprend avertissement, ça, il dit les hommes pas capables de supporter 5 doctrines. Hein? Dans le chapitre 4, verset 3 et 4, ils ne vont pas laisser guider par leur passion. Il va encore dans leur agitation, il va avoir une foule de faux docteurs. Et puis pour avoir refusé la vérité, il va prêter encore une oreille attentive, avoir mettant des fables par la parole de Dieu, etc. Son témoignage final, Paul va le dire encore, il va dire, bon, pas pour moi, je sers déjà de libation. Mais encore, dans libation, c'est ça, il y a offrande sur sacrifice. C'est encore quelque chose qui est déjà offert sur l'autel. Ce sont bagailles. Donc encore, voici déjà en libation, en sacrifice. Et le moment pour être capable de sacrifier, le moment pour le tuer, là, c'est le moment de son départ. Il poché. Et il combattit le bon combat, il a achevé la course, il gardait la foi. L'expression offert en libation appartient au langage liturgique et appliqué à un liquide versé en sacrifice. Paul avait déjà considéré son ministère en faveur des perdus comme un sacrifice à Dieu. Sa mort imminente sera l'apogée de ce sacrifice. Le mot traduit par départ signifie démonter sa tente, lever le camp, lever l'ancre. On peut opposer le témoignage que Paul rend dans sa visite là avec reproche qu'il a adressé à Belshazzar dans Daniel 5 côté encore. Alléluia. Le mot traduit mon départ est proche. Alléluia. Alléluia. Départ, ça veut dire départ, ça veut dire mettez le camp moi en côté, n'a déplacé camp. Alléluia. Levez les camps, levez l'ancre. Donc, capable encore opposer, le Paul peut opposer le témoignage que Paul là rend avec ces 7 là à Belshazzar. Belshazzar est au tchéqué, le jeune lit trop léger, mais Paul lui-même, témoignage d'une mission lui accomplie, il fait un bon travail. Alors, alléluia. Dans une dernière requête qu'il a fait qu'on a,
dans le verset 9 là, jusqu'à la fin, qu'il m'a des temps pour Timothée venir bon côté lui. Pour quitter l'église Éphèse côté il était là, qu'il est capable de venir avec Jean, surnommé Marc. Même Marc, ça a changé. Dès les années auparavant, dans le premier voyage missionnaire, Jean, surnommé Marc, quitté lui, était abandonné, etc. Et puis, mais qu'on y a la Paul, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de compte, mais Paul m'a dit pour lui capable de venir joindre. Ok. Moi, encore, Paul m'a dit pour lui encore au début du voyage missionnaire. Mais il les avait laissés en cours de route pour retourner chez lui. Paul avait considéré cette décision comme un signe d'immaturité chez cet homme et avait refusé de le prendre avec lui lors du deuxième voyage missionnaire. Il a changé du deuxième voyage missionnaire, il va te prendre lui. Il dit, je ne vais pas parler avec lui parce qu'il était quitté, non. Ok. Ce refus avait été à l'origine d'une grave dissension entre Paul et Barnabas. Entre-temps, Jean avait grandi dans la grâce de Dieu et Paul souhaitait le revoir avant sa mort. Donc, Jean vient encore, on connaît Jean qui passe un bon temps, Jean qui les marques là, il devait passer un bon temps avec l'apôtre Pierre, et qu'on y a avant Paul mourir, Paul t'a aimé revoir lui, encore, etc. Donc, il faut pas être capable de réconcilier tout qui, qui parle bien, pour nous capable de régler, on va connaître la mort sur le chemin, on va connaître. On va suivre encore des gars qui ont fait là hier, comment ils ont brûlé presque 8 personnes. Dans la machine, un bel petit monde. Oh my goodness. Mais tu fais la machine sur pont tabac. Côté 7h, c'est pas capable de dire. Crime odieux. Crime. Waouh. Est-ce que vous êtes capable de remettre un criminel ça yo? Là, il avait tué, est-ce que vous êtes capable de dire pareil? Parce qu'il a tué sans merci. Il a allé kidnapper la machine. Il a résisté, il met difficile dans la machine. Et il y a des gens qui doivent voyager. Parce que je ne passe pas, ticket. Quel diaspora, belle Simon, qui brûlé. Donc, criminel odieux. Alléluia. Donc, au pas de leur sortir, par contre, soit pas entrer, c'est peut-être ça, soyez réconciliés, ressentir. Pas mal pour gagner rien avec aucun monde, si vous avez un petit bagage avec le monde, réconcilier rapidement, parce que vous ne connaissez pas, sur leur sortie, soit pas entrer. Donc, on dit, entre-temps, Paul m'a dit pour Barnabas, et cousin Barnabas, là, Jean qui est Marc, capable de joindre, bien sûr, revoir avant sa mort, parce que pour mourir, il est déjà jugé, il y a une date pour moi pour l'aller exécuter après arriver. Donc, il t'a amené, nous ne connaissons pas si il t'a amené. Il t'a demandé pour capable porter le manteau que Paul t'a laissé à Troas. Alléluia. William Tyndale, c'était encore, il célébré traducteur de la Bible au 16e siècle. C'est un William Tyndale, c'est des qui étaient traduits la Bible là. Alléluia. Il présentait une requête semblable alors qu'il se trouvait dans une prison. Encore, William Tyndale, c'est une de tout et tout, parce qu'il était traduit la Bible là, il dit traduit la Bible là en langue peuple, etc. Eh bien, même requête ça, Paul te fait. Et il dit pour porter quelques bagailles pour lui pendant la prison, William Tyndale. Il te fait ça tout, encore. Mais requête pas là. Il dit comme ça, au nom du Seigneur Jésus, je vous supplie de bien vouloir demander au commissaire de me faire parvenir parmi les affaires qui sont dans sa possession un manteau plus chaud, au cas où je devais passer l'hiver ici. Yes. Dans bagaille, il pour aller arrêter le programme, il demande au commissaire pour capable voir un code pour moi pour me encore. Car je ressens cruellement les effets du froid dans ma tête. Et encore là, Paul te fouette dans la prison. Il m'a dit pour te côté là pour lui, pour te manteau. William Tyndale, il a été arrêté, il a traduit la Bible là. Il va le tuer le tout. Parce qu'il a traduit la Bible là dans la langue peuple. Et bien, il te demandé pour capable porter lui. J'aimerais également une couverture plus chaude pour recouvrir mes jambes. Il demande au drap. Puis chaud pour capable couvrir pieds dans la prison. Mon par-dessus est usé. Mes chemises également. Il y a la prison, chemise usée. Par-dessus usé. Alléluia. Dans mes affaires se trouve une chemise en laine. Il dit, mon chemise en laine, portez-le pour moi. Je le supplie de me la faire parvenir.
Mais surtout, je vous demande instamment d'user de toute votre influence pour qu'il me fasse apporter ma Bible en hébreu, ma grammaire et mon dictionnaire afin que je puisse consacrer mon temps à la poursuite de mon œuvre. Malgré la prison, œuvre de traduction, c'est pour traduire la Bible là, qui fait mettre en prison, eh bien, demander pour être capable de porter côte pour lui, porter encore Bible, porter dictionnaire, etc. Bible hébreu, grammaire et dictionnaire pour être capable de faire œuvre de traduction. Avant nous, nous avons une Bible dans plusieurs autres langues, il y a quelqu'un qui est mort, William Tyndale, encore, il était mort, Paul tout, porter côte pour lui, porter livre pour lui, porter parchemin. Même requête Paul te fait, alléluia, dans 2 Timothée chapitre 4 là, eh bien, alléluia, William Tyndale, pour le faire au 16e siècle. Alléluia, pour le faire ça tout pendant qu'il était en prison, cause encore, pour ça, il te mettait William Tyndale, il était arrêté lui, est-ce qu'il te traduit la Bible dans la langue peuple, dans la langue peuple, dans la langue il te traduit la Bible, William Tyndale. Paul m'a demandé qu'il portait encore ce livre d'études, des livres. Paul m'a demandé encore qu'il n'oublie pas les parchemins. Les parchemins, c'est ça, les copies de l'Ancien Testament que Paul te possédait. Nous disons pour que tu aies une copie de l'Ancien Testament, ça qui était très cher. Paul te possédait des copies, des parchemins, des copies de Torah, des copies de l'Ancien Testament. Donc, que Paul te possédait. Cette requête était mouvante. Voici un homme qui avait lancé les 3 premières tournées missionnaires jamais tentées, qui avait vu le Seigneur face à face, au moins à 4 reprises. Okay? Au moins à 4 reprises, Paul voyait le Seigneur face à face. Pratiquement la moitié du tout, encore écrit, qui avait fondé ou organisé une 50aine d'églises locales. À l'heure de sa mort, il réclamait les Écritures, malgré pas le mourir. Il va réclamer les Écritures, la parole de Dieu, car il savait qu'il pouvait encore apprendre de leurs précieux pages. Yes, même Jean avec William Tyndale, il m'a dit un dictionnaire biblique. Il a besoin de Bible, il a besoin de dictionnaire, il a besoin de grammaire. Malgré la prison, il connaît le cas apprendre toujours. Mais il faut nous battre pour apprendre la parole de Dieu. Apprendre. Il dit, l'enfant de Dieu n'a pas à craindre de trop connaître la parole de Dieu. Enfant de Dieu. De ce dernier sujet de tristesse, Démas l'a abandonné. Alexandre lui fait du mal. Ses amis de Rome ne l'ont pas soutenu. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc son assurance finale, bon Dieu a toujours assisté lui. Même Jean bon Dieu était assisté dans le passé, bon Dieu a toujours assisté, il a continué à assister dans le futur. Ses souffrances passées et à venir seront largement récompensées par le juste juge. Yes, bon Dieu, encore, etc. Et puis prière, c'est encore sa prière finale, que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. C'était encore là. Et toutes les demandes, les requêtes de Paul. 2 Timothée chapitre 4, là, il est triste, il est joie, oui, mais il est en triste. Encore un serviteur de Dieu qui allait être exécuté. Mais en dépit de la demande en côte pour capable couvrir la prison frette là. Mais la demande des livres, la demande des parchemins, la demande des livres pour le lire toujours, malgré le poil mourir, la poil quitter toute connaissance pour aller pour couper tête là. Mais la mettre dans la tête toujours. La mettre, la va prendre davantage. Moi, avant, on doit apprendre tout ça. Combien de gens pendant sous terre. Mais apprendre davantage. Même j'avais William Tyndale, pour tes Bible pour moi, pour tes grammaires, pour moi, pour tes dictionnaires pour moi, pour tes codes, pour ton drap pour couvrir. Mais en attendant pour mourir, alléluia, pour moi, pour apprendre davantage. Alléluia. Et moi, je veux savoir, est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Est-ce que nous aimons apprendre la parole là? Yes. Est-ce que nous aimons apprendre la parole là? Il est bon pour nous apprendre la parole là. Yes, sir. Il est bon pour nous apprendre la parole là. Si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas encore connaître l'histoire de William Tyndale, on va googler, on va jouer encore la vie de William Tyndale. La vie de William Tyndale. Alléluia. C'était un protestant. Alléluia. William Tyndale, c'était un chrétien, un protestant. Alléluia. Alléluia.
On va passer par là, bon. Yes. William Tyndale, alléluia. Yo, il est Tyndale, bien Tyndale, encore. Ok, il est fait dans l'année 1494. Et il était encore mort le 6 octobre de l'année 1536. C'était encore un biblical scholar. Ça veut dire un érudit biblique. C'était aussi un linguiste. C'était un linguiste qui était encore un protestant. Alléluia, réformation, encore un grand réformateur. Encore dans l'année qui pourrait arriver dans l'air. Il était très connu parce que c'est lui-même qui t'a traduit la Bible en anglais. Alléluia. Alléluia. Il t'a traduit la Bible en anglais et il était influencé les travaux de grands protestants réformateurs comme encore Martin Luther, qui pourrait faire réforme ça en 1500 combien, même si j'étais là, était là, c'est des jeunes encore qui étaient encore influencé les travaux de ce grand réformateur du nom de Martin Luther. Alléluia. Alléluia. Monsieur était fait en Angleterre. Et c'est comme ça, nous pourrons jouer un côté. Luther était encore, il était traduit encore Bible encore en allemand. Martin Luther. Il était traduit Bible en allemand. Sa traduction était parue dans l'année 1522. Mais Tyndale lui-même, il était traduit, c'était le premier monde qui était traduit la Bible en anglais, à partir de textes hébreux et grecs. Il était traduit la Bible en anglais, c'était la première traduction de la Bible en anglais. Alléluia. Et on était profité de l'invention de l'imprimerie qui était faite en 1492. Je ne sais pas encore fait, mais c'est fait en 1494, 2 ans après. Et il découvert l'imprimerie par, alléluia, John Gutenberg. Donc on est là, il pourrait profiter de printing, etc., de l'imprimerie, et bien pour être capable encore, il pourrait faire encore the first of the New English Bible, encore la Bible de la Réforme, non? Alléluia, et que c'est lui-même toutes ces premières fois, il pourrait traduire YHWH là, qui représente le nom personnel de Dieu, YHWH. C'est lui-même là, on va le traduire, on ne le traduit pas Yahweh, il ne traduit pas Jéhovah, Jéhovah ou Jéhovah. Donc c'est ça encore pour jouer de côté. Et dans King James Version, qui peut venir après, mais 600 combien? Pas Tyndale, là, William Tyndale qui fait traduction par exemple, il a tué lui, parce qu'il traduit la Bible en anglais. Parce qu'il dit qu'il traduit dans la langue peuple, dans la langue qu'on connaît, parce que l'Église catholique, la Bible était toujours en latin. On ne peut pas parler langue là, ou en Allemagne, ou en Bible latin, ou en France, ou en Bible latin, ou tout pays, ou en Bible latin, ou en Angleterre, ou en Bible latin. Et quand il y a encore Dominus Vobiscum, par exemple, Dominus Vobiscum dans le dit, etc. Ou on a dit le Seigneur est avec vous, mais c'est Dominus Vobiscum, tout ça là, être comme spirituel tout haut, etc. Donc William Tyndale, encore un linguiste, un érudit biblique, un Bible scholar. Il traduit la Bible en anglais, en Angleterre, pour que le peuple anglais était capable de prendre. C'est ça qui pourrait porter l'influence de la Bible en anglais, hein, qui pourrait venir tourner que l'Angleterre pourrait encore révolter contre la doctrine de l'Église catholique, pour l'Angleterre pourrait être un pays protestant. Quand on y a les catholiques, enfin, ils sont partis pour le pays, mais l'influence de ça. Donc après leur fin tuer William Tyndale, de l'autre côté, alléluia, c'est lui-même qui traduit, il remplace le mot Dieu avec le God's name, le nom de Dieu, il mettait encore, il traduit par Jéhovah, ou il quittait le Yahweh, etc. Et puis, il dit que l'Église catholique, avec encore la loi de l'Angleterre, et qui était campé sous position de l'Église là, eh bien, il a continué encore, ben là, William Tyndale, traduction là, t'es utilisé et les traductions ça qui te fait encore il paraît devant l'évêque l'évêque catholique qui était en Angleterre et qui était pour lui et c'est comme ça il était pas là encore brûler le monsieur sur le bûcher il pourrait le brûler monsieur tout vivant d'accord il était traduit Bible donc c'est comme ça donc je fais après qu'on y a là et il pourrait traduire
47 scholars, 47 érudits bibliques pour apparaître dans l'année 1611. 47 érudits bibliques pour coller tête ensemble pour capable produire dans l'autre Bible, dans l'autre traduction. Et encore traduction ça, ils dédié à roi Angleterre là, c'est ça fait les King James Version, la traduction du roi Jacques. C'est pas roi Jacques, mais c'est 47 scholars, Bible scholars, 47 érudits, encore qui étaient traduits et puis ils étaient dédiés à roi Jacques. Alléluia, mais ils étaient puisés en pile dans la traduction originale de Bible William Tyndale. Alléluia. Et c'est comme ça, il y a encore deux King James Version dans jeudi, qui encore de New King James Version. Et encore, alléluia. Il dit King James Version, il prend 83% dans la traduction William Tyndale, Bible William Tyndale, etc. Et malheureusement, William Tyndale, alléluia, eh bien, il a été exécuté, alléluia. Il a été tué, dès qu'il a été traduit. En 1535, William Tyndale, il a été arrêté, il a mis en prison. Alléluia. Dans un gros casserole, etc. D'accord. Il était accusé de hérésie. Et il a été exécuté. Il a été stranglé. Et c'est comme ça, il a été pris boule l'école, il a été pris corps, il a été boulé au bûcher. Il a fait trangler, il a boulé corps au bûcher. Et c'est comme ça. Nous je ne encore pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu. Santiago de los Caballeros, Santiago, Dominic. Alléluia. Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable de faire grâce. Nous, bon Dieu, gloire, est-ce que nous sommes capables de présenter cette émission? Le front du matin, nous saluons Sonia Boiro, Dr. J. Allez, que bon Dieu bénisse. Alléluia. Et Marie Azor, que bon Dieu bénisse, on ne va pas de paroles sur moi, on va quitter le pays par là, tourner à la caille. Par contre, si je parle anglais, pour tout le temps, ça me fait dire. Par contre, si je change l'anglais, je vais à New York. Yes, je trouve mes paroles là. Salut Marie Azor, nous saluons Bautista Mendes. I don't know where you're watching. I see English. May God bless you. Alléluia. Et nous saluons Germaine Paul. Yes, nous saluons Marie-Jude Jean-Baptiste. Nous saluons encore Jacques Datas, Pasteur Robert. Nous saluons dans le nom de Jésus, Marie Kamel et Edouard. Nous saluons Shirley Julien, Gerline Paul, Smith, Emile Smith, Nadège, Naïka. Nous saluons M. Benjmani. Nous saluons Élie Léger, Samuel Léger. Nous saluons tout le monde. Nous ne disons pas oublier que bon Dieu est capable de bénir nous. Yes. Bon, le dernier jour, encore de prédication, moi ici. 21e jour dans la consécration, capable de faire 61 jours, je prêcher là. On a pris mariage après-midi à tout. On a 3 mariages à 4 heures. Si tu veux, après 4 heures, mariage et réception, et puis on a fait dernier service là pour soirée. Et puis pour capable terminer ces jours ça, à la gloire de Dieu. Alléluia. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de faire nos grâces. C'était votre serviteur, Alfred Joseph, pour le frère. Donc, nous avons encore un problème qu'on est à l'immigration systémalement. Mais ici, il y a pas très la caille monale pour nous. Il n'y a pas de faire ça dans la capitale là. Il y a de faire ça en province, Santiago plus souvent. Donc, on est encore entré dans la capitale là. Alléluia. Yes. On va à l'école toujours. Il faut toujours à l'école. C'est tout en train de petit Dieu parole là. Yes, que bon Dieu bénisse nous. Bye bye.